Tu crois que tes pensées te protègent. Mais si elles étaient précisément ce qui t'empêche d'être libre. Chaque jour, des milliers de personnes se réveillent avec une bataille déjà commencée dans leur esprit. Des regrets du passé, des peurs de l'avenir, des scénarios catastrophes, des critiques incessantes. Et le plus troublant, c'est qu'elles finissent par croire que cette voix intérieure représente la vérité. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui pourrait transformer radicalement ta vie. Une vérité simple, une vérité ancienne, une vérité que très peu de personnes comprennent réellement. Tu n'es pas tes pensées. Et lorsque cette compréhension cesse d'être une simple idée pour devenir une expérience, tout commence à changer. Avant de continuer, abonne-toi à Éveil en puissance si tu souhaites développer davantage de clarté mentale, de force intérieure et de sagesse dans ta vie. Maintenant, allons plus loin. Imagine que quelqu'un place des lunettes sur ton visage dès ta naissance. Tu grandis avec elles. Tu vis avec elles. Tu vois le monde à travers elles. Et un jour, quelqu'un te dit « Tu sais que tu peux les enlever ?» C'est exactement ce qui se passe avec nos pensées. Nous passons tellement de temps à l'intérieur de notre dialogue intérieur que nous oublions qu'il existe une autre façon d'observer la réalité. Ton esprit produit des milliers de pensées chaque jour. Certaines sont utiles, mais beaucoup sont répétitives. Elles racontent les mêmes histoires encore et encore. Tu n'es pas assez, tu vas échouer. Les autres sont meilleurs, tu n'y arriveras jamais. Et à force de les entendre, tu finis par les croire. Pourtant, une pensée n'est qu'une pensée. Elle n'est pas nécessairement vraie. Elle n'est pas nécessairement utile. Elle n'est pas nécessairement toi. Pendant des milliers d'années, la survie dépendait de notre capacité à détecter les dangers. Le cerveau humain est devenu un expert pour repérer ce qui pourrait mal tourner. Autrefois, cela permettait d'éviter les prédateurs. Aujourd'hui, le prédateur a changé. Il prend souvent la forme d'une inquiétude, d'un souvenir, d'un jugement, d'une peur. Ton cerveau continue de scanner l'horizon à la recherche de menaces. Ce n'est pas un défaut, c'est un ancien programme de survie. Le problème est que beaucoup de gens prennent ces alertes mentales pour des vérités absolues. Et c'est là que commence la souffrance. Lorsqu'une pensée négative apparaît, la plupart des gens font l'une de ces deux choses. Ils la combattent, ou ils lui obéissent. Ils tentent de l'effacer, ou ils la suivent. Dans les deux cas, ils lui donnent du pouvoir. As-tu déjà essayé de ne pas penser à quelque chose ? Plus tu essaies, plus cela revient. Comme si ton esprit refusait d'obéir. C'est parce que la résistance nourrit souvent ce qu'elle cherche à éliminer. Le problème n'est donc pas la pensée. Le problème est la relation que tu entretiens avec elle. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Tu es assis au bord d'une rivière. L'eau s'écoule tranquillement. Des feuilles flottent à sa surface. Chaque feuille représente une pensée. Certaines sont agréables. Certaines sont douloureuses. Certaines racontent des histoires effrayantes. Maintenant observe. Tu n'as pas besoin de sauter dans l'eau. Tu n'as pas besoin d'attraper chaque feuille. Tu n'as pas besoin non plus de construire un barrage. Tu peux simplement rester assis, regarder, observer et laisser passer. Cette image contient l'un des secrets les plus puissants de la liberté intérieure. Voici la révélation. Tu n'es pas la pensée qui traverse ton esprit. Tu es celui qui la remarque. Tu n'es pas la peur. Tu es celui qui voit la peur apparaître. Tu n'es pas le doute. Tu es celui qui observe le doute. Depuis ton enfance, tes pensées ont changé des milliers de fois. Tes croyances ont changé. Tes émotions ont changé. Ton corps a changé. Mais quelque chose est resté présent. Cette présence silencieuse qui observe. Cette conscience qui est là maintenant, pendant que tu écoutes ces mots. C'est elle qui représente la partie la plus profonde de toi-même.
Une grande partie de notre souffrance provient de 3 mécanismes. Le premier, vouloir retenir ce qui change. Nous nous accrochons à des situations, à des personnes ou à des périodes de notre vie. Et lorsque la réalité évolue, nous souffrons. Le deuxième, refuser ce qui est déjà présent. Nous résistons à certaines émotions, à certaines expériences, à certaines vérités. Et cette résistance crée une tension permanente. Le troisième, croire toutes les histoires racontées par notre esprit. Croire que nos pensées définissent qui nous sommes. Croire que nos peurs sont des prophéties. Croire que nos limites sont permanentes. Voici maintenant quelque chose de concret. La prochaine fois qu'une pensée négative apparaît, essaie ceci. Respire profondément. Observe la pensée. Nomme-la simplement. Voici une inquiétude. Voici une peur. Voici un jugement. Puis, reviens doucement à ta respiration. Tu découvriras progressivement qu'il existe un espace entre la pensée et ta réaction. Et dans cet espace se trouve ton pouvoir. La voix la plus influente de ta vie est celle que tu utilises pour te parler à toi-même. Imagine parler à un ami de la façon dont tu te parles parfois. Tu ne le ferais jamais. Alors pourquoi l'accepter envers toi-même? Commence à remplacer la dureté par la compréhension, le jugement par la patience, la critique par l'encouragement. Ce changement paraît simple, mais il peut transformer une existence entière. Il existe une vérité qui a aidé d'innombrables personnes à traverser les périodes les plus difficiles. Tout change, absolument tout. Les saisons changent, les circonstances changent, les émotions changent, les pensées changent. Même les tempêtes les plus violentes finissent toujours par se dissiper. La prochaine fois qu'une émotion difficile apparaît, rappelle-toi simplement. Ceci aussi passera. Pas pour fuir ce que tu ressens, mais pour te souvenir que rien n'est permanent. Si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Tu n'as pas besoin de contrôler chacune de tes pensées. Tu n'as pas besoin de les faire disparaître. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de cesser d'en être l'esclave. La tempête peut traverser le ciel, mais elle n'est pas le ciel. De la même manière, tes pensées traversent ton esprit, mais elles ne sont pas toi. Tu es bien plus vaste que chacune d'elles. Et c'est dans cette compréhension que commence la véritable liberté. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Éveil en puissance, laisse un like et écris dans les commentaires. Je ne suis pas mes pensées. À très bientôt.